A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Combien de temps vas-tu y mettre encore avant de te poser les bonnes questions en tant que musulman, en tant que musulmane, en tant que croyant? Combien de temps vas-tu y mettre encore à répéter des choses auxquelles nulle preuve, nul argument ne vous est présenté? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a posé une question. Pourquoi ces humains n'y croient pas? Pourquoi ces humains ne portent pas foi en ces signes alors que Allah subhanahu wa ta'ala a porté tous les arguments possibles, toutes les preuves qui montrent que ça c'est la vérité? Ils ont refusé pour autant de croire au signe d'Allah. Dès lors que le Coran leur est récité, ils ne considèrent pas comme étant des signes véridiques. Mais celles et ceux qui dénient, qui renient la vérité, le traitent de mensonge. Traitent le Coran de mensonge. Pourquoi? C'est tout simplement croire d'autres paroles, croire des paroles des humains à la place de Al-Qur'an al-Karim, à la place des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, il a fallu qu'une seule personne, sans argument, sans preuve, nous dire que Al-Hikmat, c'est la sunna du prophète. Il a fallu tout simplement une seule personne, Imam Shafi. Lorsque nous lisons dans Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Al-Hikmat, il a fallu que Imam Shafi dise que Al-Hikmat, j'ai entendu des exégètes du Coran que je considère compétentes dire que Al-Hikmat, c'est la sunna du prophète. Il a fallu juste ces quelques mots et ils sont devenus comme une révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis ce temps-là, ces mots sont répétés de partout. Et la personne qui va essayer de dire que est-ce que d'autres interprétations ne seront pas possibles, il sera tout de suite taxé de kuffar. C'est quoi cette attitude si ce n'est de considérer que la parole de Imam Shafi, alors que ce n'est même pas ses propres paroles, mais il l'a entendu dire, il paraît, sont considérées ici comme une révélation, que si tu le mets en doute, que si tu essaies de réfléchir sur la véracité de ces propos, tout de suite, tu es considéré comme étant kafir, dénégateur. Mais aussi, il a fallu aussi que Imam Shafi, rahmahullah, vienne nous dire que les hadiths, les récits attribués au messager d'Allah, c'est une deuxième révélation. Et ces propos sont accueillis comme étant aussi une révélation, ces propos d'Imam Shafi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez des personnes qui associent Allah subhanahu wa ta'ala avec, sans aucune preuve, dire que la sunna ou les hadiths, c'est aussi une révélation émanant d'Allah. Voyez-vous le niveau auquel les musulmans s'y placent? Voyez-vous le niveau affiché par nos imams? Répète ce genre de choses sans aucune preuve. Il a fallu aussi que il y a des années, et ces pratiques aujourd'hui restent en vigueur. Ces pratiques aujourd'hui est utilisée de partout. Quelle pratique? C'est celui de Muhammad ibn Sirin, rahmahullah, qui a divisé les gens de deux parties. Soit Ahl Sunnah wal Jama'a, soit Ahl al-Bidah. C'est la première personne qui a fait cette division, qui a scindé les gens en deux parties. Ce qui veut dire que celui qui n'est pas d'accord avec nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, à ce moment-là, il est parmi les Ahl al-Bidah. Tout ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut essayer de comprendre ou essayer de regarder autrement, il est loin de la guidance parce qu'il n'est pas dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous sortez dans Ahl Sunnah wal Jama'a, vous êtes fichu. Qui a dit ça? Muhammad ibn Sirin. Tous ces petites phrases qui sont accueillies depuis des années comme étant une révélation émanant d'Allah, qui sont répétées de partout, vous ne pouvez pas passer une journée sans entendre parler. Vous ne pouvez pas passer une journée sans que ces propos soient évoqués. Ahl al-Bidah, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a,
Les hadiths sont une deuxième révélation. Al-Hikmata, c'est la sunna du prophète. Tous ces propos, on les attend de partout. Et beaucoup d'entre nous ne savent même pas d'où ils proviennent. Mais c'est tout simplement parce que les imams ont répété, parce qu'ils n'ont pas réfléchi et ont tout simplement répété. Ces propos sont devenus pour nous une révélation. Quand est-ce que la personne musulmane va se poser les bonnes questions? Quand est-ce qu'il va se demander exactement de quelle destination veut-elle aller? Mais il faut qu'elle sache quelque chose que quoi qu'elle fasse de chez Allah, subhanahu wa ta'ala, et le retour. Et quoi qu'elle fasse, doit retourner depuis dans ces bas mondes vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui veut dire retourner vers son livre, vers ses propos, et essayer de comprendre la vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quoi que tu fasses, sache que le terme final, c'est auprès de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, vous demande tout simplement de mettre votre esprit, nos esprits au service de la vérité. Afala ta'qiloun, ne faites-vous pas le lien? Afala tatafakkaroun, ne réfléchissez donc pas. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et il nous demande ça, pourquoi? Parce qu'il faut que l'être humain réfléchisse. Il faut que l'être humain utilise la raison pour qu'il accède à une vérité relative. Bien évidemment, parce que l'être humain reste toujours relatif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.